Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'espère que tout se passe très bien pour vous. Donc c'est Fabien aussi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va essayer de parler des motifs qui reviennent souvent, des motifs des refus qui reviennent souvent. Parce que j'ai pu constater j'ai pu causer avec certaines personnes qui ont commencé à recevoir les réponses. Et parmi ceux qui ont reçu des refus, ce sont des mêmes motifs qui reviennent. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur ça. On va essayer d'en parler ici. Après, on va aussi essayer d'en parler de la VISCAC. Donc quelle influence a la VISCAC sur ton dossier, sur le visa, voilà, donc sur la réponse des universités. Est-ce que ça influence ou pas? Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos vidéos. Voilà, juste une petite parenthèse avant de continuer la vidéo. J'ai constaté que vous regardez les vidéos, mais à la fin, vous ne dites pas votre avis. Voilà, donc je ne dis pas que vous êtes obligé de commenter ou de dire quoi que ce soit. Mais juste pour signaler que ça fait vraiment du plaisir de voir quand vous laissez, voilà, si vous êtes passé par là, vous pouvez laisser que vous êtes passé par là. Pour savoir, vous pouvez laisser un commentaire pour juste savoir que vous êtes passé par là. Voilà, donc ça fait du bien. Et pour donner votre avis, si vous avez quelque chose à ajouter ou que si vous avez quelque chose à suggérer, voilà. Donc c'est très important de voir que vous êtes passé par là. Si vous êtes passé par là, laissez un petit commentaire, laissez un pouce bleu, ça fait du bien. Abonnez-vous surtout si vous êtes nouveau. Vraiment, ça fait du bien. Ça va me faire, donc ça va me donner une certaine motivation de pouvoir continuer à faire les vidéos. Donc, je ne te force pas à commenter ni à liker. Donc, c'est toi qui vois. Mais si tu likes la vidéo, laisse un pouce bleu. Et si tu penses que tu veux dire quelque chose, voilà, donc si tu penses que tu peux ajouter quelque chose, laisse en commentaire. Ça me fera très plaisir. Donc, vraiment là, on revient sur le sujet. Donc le premier motif des universités que j'ai pu, noter, donc le motif numéro un, c'est la capacité d'accueil atteinte. Voilà, la capacité d'accueil atteinte ou inscription tardive de l'étudiant. Donc la capacité d'accueil atteinte ou l'inscription tardive de l'étudiant. Ça veut dire quoi? Donc vous savez déjà, vous pouvez avoir des bonnes notes ou tu peux avoir, tu peux avoir des bonnes notes où tu peux répondre aux prérequis. Même si tu réponds aux prérequis, même si tu as des bonnes notes, tu sais comme moi que l'université ne peut pas, ne peut pas accepter tout le monde. L'université ne peut pas accepter tout le monde. Il y a toujours les premiers qui ont de la chance. Voilà. Parce que quand vous déposez les dossiers, chaque université a sa capacité d'atteinte, voilà, la capacité d'accueil, c'est-à-dire le nombre de places. Donc, pour éviter ce motif, c'est quoi? Pour éviter ce motif, ce que vous devez faire, c'est de chercher à soumettre votre dossier à temps. Donc, ne soyez pas pressé pour soumettre votre dossier, mais il faut aussi tenir compte du temps. Parce que l'université, et imaginez que vous avez fini votre dossier, mais vous l'avez encore gardé pour bien vérifier votre dossier. Mais chaque université a défini sa date pour traiter, pour traiter les dossiers. Cette date est arrivée, l'université a traité les dossiers et l'université a pu accepter des gens par rapport à sa capacité d'accueil, par rapport à sa capacité d'accueil. Et vous, après ça, vous venez avec votre dossier, c'est-à-dire vous soumettez votre dossier. Déjà, l'université avait déjà traité les dossiers. Quand ils vont voir votre dossier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sûrement voir et vous dire qu'il n'y a plus de place, donc la capacité d'accueil atteinte. Donc, pour éviter ça, il faut chercher à soumettre le dossier bien avant. Donc, chercher à soumettre le dossier à temps. Le deuxième motif, c'est le niveau insuffisant pour la formation choisie. Donc, le niveau insuffisant pour la formation demandée. Ça veut dire quoi? Là, ça veut dire que vous ne répondez pas aux prérequis. Ça veut dire que tu peux avoir un certain niveau. Tu peux avoir un certain niveau, mais le niveau que tu as ne répond pas à celui demandé par l'université. Ça peut aussi arriver que tu as choisi la formation, voilà, donc c'est par rapport au choix aussi. Et donc le niveau, tu as pas, c'est pour ça qu'il faut voir les prérequis. C'est très important, comme je vous ai dit dans toutes mes vidéos d'ailleurs, je vous ai dit de toujours vérifier les prérequis. Pour les gens qui m'ont demandé de voir aussi leur dossier,
je leur ai toujours demandé de voir les prérequis. C'est le plus important. Donc, vérifiez les prérequis parce que sans ça, vous pouvez avoir des bonnes notes aussi. Mais si vous ne répondez pas aux prérequis, c'est très difficile que l'université vous accepte. Donc, cherchez à répondre aux prérequis. C'est très important. Donc, vérifiez les prérequis. Ça, c'est le deuxième motif. Le troisième motif, c'est niveau insuffisant au regard des autres candidats. Voilà. Niveau insuffisant au regard des autres candidats. Bon, là, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des bonnes notes. Tu peux aussi répondre aux prérequis. Mais il y a d'autres étudiants qui ont des bonnes notes, voilà, qui répondent aussi aux prérequis, mais qui te dépassent par exemple par la moyenne ou la capacité de la langue. Voilà, donc vous répondez tous les mêmes prérequis, mais il y a d'autres qui sont en haut et d'autres en bas. Donc, ils vont sûrement prendre ceux qui sont en haut et vous laisser en bas. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu as un refus qui dit, voilà, un refus qui dit niveau insuffisant au regard des autres candidats, ça veut simplement dire que il y a d'autres personnes, tu réponds quand même aux prérequis, mais il y a d'autres personnes qui répondent aux prérequis, mais qui te dépassent en moyenne, ou voilà, qui ont un dossier plus que le tien. Donc, qui ont un dossier plus que le tien. J'espère que tu comprends. Et ça, c'est le troisième motif. Maintenant, donc, le quatrième motif, c'est le motif numéro 4. C'est votre projet d'étude n'est pas en adéquation avec votre projet personnel ou votre motivation paraît insuffisante. Donc, votre projet d'étude n'est pas en adéquation avec votre projet personnel ou votre motivation paraît insuffisante. Donc, une réorientation est souhaitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un projet d'étude qui n'est pas cohérent avec votre projet personnel. Voilà, je prends un exemple. Tu peux avoir un bac littéraire, donc un bac L. Pour souvent ceux qui disent, souvent on appelle ça bac L. Voilà, pour la plupart des pays on appelle ça bac L. Tu peux avoir un bac L, mais tu postules en licence informatique. Voilà, donc tu veux postuler en licence informatique, pourtant tu as un bac littéraire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va sûrement te refuser parce que les matières que tu as eu à faire en terminale sont pas les mêmes sont pas les mêmes que ce que tu vas aller voir en licence informatique. Tu vois, donc c'est pas cohérent. Et ce refus aussi souvent c'est le résultat d'une lettre de motivation mal rédigée. Voilà, donc c'est le résultat d'une lettre de motivation mal rédigée. Tu peux rédiger une lettre de motivation qui n'est pas vraiment explicite, qui montre pas vraiment ce que tu veux. Voilà, souvent c'est ça qu'on te dit que la lettre, tes motivations ne sont pas suffisantes. Et une réorientation est demandée. Ça c'est pour les gens qui postulent en L3 par exemple, et l'école vous accepte, l'université vous accepte, mais on vous réoriente en L1 ou L2. Voilà, tu as postulé en L3, on t'accepte, mais à condition que tu vas reprendre la L1 ou la L2. Donc, j'espère que ça aussi, sur ce motif aussi, vous avez compris. Donc, le cinquième motif, c'est quoi? Le cinquième motif, c'est simplement pour des raisons sanitaires. Ça, c'est pas la faute de quelqu'un. Voilà, donc ça, c'est la Covid qui est responsable. Donc, mon gars, si tu trouves la Covid, il faut la frapper très très fort parce que ce motif-là, c'est la seule responsable. Voilà, donc c'est la Covid. Donc pour ça, il y a certaines universités qui évitent de prendre le risque de recevoir des étudiants étrangers pour des raisons sanitaires. Voilà, donc pour tout ça, ils disent que non, ils ne sont pas en mesure d'accueillir les étudiants étrangers. Donc ça, c'est un motif. Souvent, la plupart des universités prennent ça voilà, comme motif aussi ces derniers temps. Parfois aussi, c'est pas justifié, mais ils préfèrent dire ça pour vous, c'est-à-dire pour vous écarter quoi. Donc c'est un peu ça. Et puis là, les 5 motifs qu'on a cités, j'espère que vous avez bien compris les motifs. J'espère que j'ai été clair, comme je vous ai dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, donc on va maintenant parler de la vie Skype.
Donc la vie SCAC, c'est quoi? D'abord, le SCAC, c'est le service de coopération d'action culturelle de l'ambassade. Voilà, donc il travaille avec l'ambassade. Maintenant, donc, lors de votre entretien Campus France, après votre entretien Campus France, le conseiller ou l'examinateur qui va vous examiner, voilà, qui va vous passer l'entretien, va faire une synthèse. Voilà, donc une synthèse en résumé pour résumer votre dossier par rapport à votre dossier, par rapport à vos motivations, par rapport à vos capacités linguistiques. Donc, il va faire une synthèse. Après une synthèse, il va vous donner un avis. L'avis peut être favorable ou non favorable. Donc, il fait un résumé, il vous donne un avis. Après ça, il va transmettre votre dossier à la commission SCAC. Donc, la commission SCAC va aussi traiter votre dossier en tenant compte de votre dossier et de l'avis de l'examinateur. Voilà, donc il peut vous ne pas tenir en compte l'avis de l'examinateur. Maintenant, donc, ils vont traiter votre dossier. La plupart du temps, ils prennent compte de l'avis de l'examinateur. Donc, ils vont traiter votre dossier. Après le traitement de votre dossier, ils vont vous émettre un avis SCAC, favorable ou non favorable. Voilà, donc c'est l'avis là que les universités vont voir. Donc, c'est l'avis là qui est envoyé avec votre dossier vers les universités. Voilà, donc la plupart des universités reçoivent l'avis et acceptent par rapport à l'avis SCAC. Voilà, donc si l'avis SCAC est favorable, ça peut être très intéressant pour vous. L'université peut vous accepter, mais aussi peut vous refuser. Maintenant, si l'avis SCAC est défavorable, c'est un peu compliqué parce que les universités reçoivent un dossier. Si l'avis SCAC est défavorable, même depuis le service de scolarité, on peut arrêter votre dossier. Voilà, donc ils peuvent ou ne pas envoyer votre dossier aux commissions pédagogiques. Donc à la commission pédagogique, pardon. Donc, c'est pour dire qu'un avis SCAC favorable vous favorise et un avis SCAC défavorable peut jouer. Voilà, ça peut être compliqué pour vous. Et aussi, les universités acceptent souvent par rapport à ça, ça j'ai déjà dit. Si vous avez un avis, donc pour savoir votre avis, pour connaître votre avis, souvent on ne le communique à personne. Souvent c'est les universités. Si vous voulez connaître votre avis, vous pouvez contacter le responsable de la formation que vous avez choisi. Souvent, il peut vous communiquer votre avis. Donc, au niveau du visa, un avis SCAC défavorable peut vous entraîner un refus du visa aussi. Parce que comme je vous ai dit, il travaille avec l'ambassade. Donc, déjà si l'ambassade vous donne l'avis défavorable, donc le SCAC vous donne l'avis défavorable, ça veut dire que sur votre dossier, ils ont un avis, voilà, leur avis, voilà, ils trouvent que votre dossier n'est pas vraiment, voilà, ils adorent pas votre dossier, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, un avis SCAC, c'est ça. Et puis, l'avis SCAC défavorable, donc, peut entraîner un refus immédiat, même avant le traitement de dossier. Donc, c'est ça aussi, je vous ai déjà dit. Donc, là, j'espère que vous avez aussi compris l'avis SCAC. Donc, la vidéo fait déjà, je sais pas, 10 minutes, 12 minutes. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. On va s'arrêter là et on va continuer pour une prochaine fois. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos vidéos. Voilà, like la vidéo, commente pour donner ton avis, c'est très très important. Vraiment, je vous remercie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.